Bonjour, bonjour, me voilà. Écoutez, je me suis dépêchée pour vous présenter, vous faire la petite présentation des Black Window. Là, voici tout pour rappel toutes les petites boîtes que je vous ai présentées dans le hall. Vous doutez bien que entre deux, ce que j'ai fait, c'est que je les ai vidées. J'ai pris les crayons, vous voyez, toutes ces boîtes sont vides en fait. Et je vais aller les cacher. Je vais pas voir ces bestioles-là. Et je vais aller les cacher, donc croyez-moi, je me suis dépêchée pour faire le nuancier pour pouvoir ranger ces boîtes. Et j'ai gardé juste les deux petites pour les tons peau clairs et foncés, parce que je ne sais pas trop si je vais les joindre avec les autres ou si je vais les laisser là de côté. Bon, alors, je vous présente la trousse avec les fameux crayons. Vous voyez, je les ai rangés, classés, répertoriés, numérotés. Les voilà. Les voilà. Je ne sais pas si vous allez tout voir. Je vais faire au mieux. Et là, c'est la petite place qui reste pour les deux tons de peau. Je ne sais pas trop si je vais les mettre avec ou pas, ou si je vais les garder pour faire des portraits, tout simplement. Essayer de faire des portraits avec d'autres crayons. Pourquoi pas, on peut mixer les gammes. Donc voilà la présentation des crayons proprement dit. Et le fameux nuancier que j'ai fait. J'ai bien fait de le faire en avance. J'ai bien fait qu'on ne le fasse pas ensemble parce que sincèrement, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Il y avait beaucoup de teintes à faire, même en accéléré. Je pense que ça ne l'aurait pas fait. Attendez, je fais de la place. Je vais vous montrer de plus près. En fait, il faut que je vous explique ça. C'est pour mettre dans la trousse, mon nuancier dans la trousse. Et en fait, je m'en fais toujours un deuxième de secours que je garde dans le classeur. Donc en fait, c'est pas un nuancier que je fais, c'est deux. Voilà le nuancier. Vous voyez là tout ce qui est monarque. Après, ce sont les trois boîtes. Donc, première... Attendez, je vous montre les monarques. Je vais trop vite. Là, ça se termine. J'ai fait une erreur. Vous voyez, j'ai fait deux fois le 92. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Mais c'est pas bien méchant. Après, la première boîte commence ici, se termine ici. La deuxième boîte d'ici à ici. Il y a des petites croix. Et la troisième, elle démarre ici, 55. Et elle va là jusqu'au 80. Après, ce sont les tons de peau. Les tons foncés et les tons clairs. Bon, écoutez, de les avoir utilisés, vous voyez bien ce que j'ai pu les utiliser très peu, juste pour faire les deux feuilles de nuancier. En fait, je me suis rendu compte que la mine n'était pas la même pour les monarques que pour les trois boîtes. En fait, ceux-là, ces mines-là, sont pas pareilles que ces trois boîtes-là. Il y a quelque chose de différent. C'est avoir la mine comme ça, il n'y a pas de différence, mais croyez-moi, à avoir posé la couleur, c'est flagrant, on s'en rend compte. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Écoutez, c'est une question de ressenti, je vous assure. Avoir posé la couleur des monarques et des Widow, il y a quelque chose. C'est différent. Pourtant, c'est la même marque. Moi, je pensais qu'en fait, c'était, ça pourrait même être deux gammes différentes. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais différentes, mais... Est-ce que dire son petit frère, c'est beaucoup dire? Mais la qualité de la mine n'est pas la même. C'est une excellente mine, mais c'est pas le même... Quand on passe le crayon, c'est pas le même trait de crayon. Voilà, c'est ça. C'est voilà. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous expliquer. Maintenant, ça, c'est la première anomalie. Enfin, disons que moi, c'est plutôt mon ressenti à moi. La deuxième chose bizarre que j'ai trouvée après avoir fait le nuancier, c'est le numéro des tons.
Figurez-vous que dans cette boîte-là, vous voyez les 12 tons, tons clairs. Donc ici, à la fin, 17 03 5 7, on retrouve ces numéros dans les boîtes comme ceci. Dans les 3 boîtes. C'est-à-dire, regardez, le numéro 3 qui est là, qui est dans les tons clairs, je le retrouve en 3 dans les tons... Attendez, hop, je le retrouve de... Là. Regardez, 3 là, 3 là, 3 là. Vous voyez, le 17 là, dans la boîte des tons clairs, je le retrouve dans une autre boîte en 17 bleu. Pourquoi? Comment? Je sais pas. C'est le Black Widow. Pareil. Le 5 là, regardez dans les tons clairs, c'est du blanc. Je retrouve un autre blanc sous un autre numéro. Là, en 91. Il y a plusieurs bizarreries, je dirais. Le 7, je l'ai vu aussi, le 7, quelque part ailleurs. J'aurais dû les surligner pour les retrouver plus rapidement. Là, regardez. Dans une des boîtes comme ceci. 7 là, 7 là. Et en plus, regardez, pour les avoir switchés les deux fois, le 7, je vais regarder le 7 dans les tons Black Widow light, clair, et le 7, regardez, 7 dans les tons de la petite boîte de tons peau clair, et le 7 qui est dans la boîte métallique avec les bestioles, dirons-nous, c'est pas du tout le même ton. C'est flagrant avec le bleu que je viens de vous montrer. Donc il y a plusieurs bizarreries comme ça, mais qui ne s'appliquent, allez, aux 2/3 de la sur 12 crayons, quoi. Aux 2/3 de la boîte. Un petit 2/3 de la boîte. Des bizarreries comme ça, je sais pas. Donc vous voyez l'utilité d'un nuancier quand même. Bon, écoutez, j'ai photocopié un coloriage sur papier photocopieur afin de tester le crayon. On va voir un petit peu le rendu ensemble, voir si s'étale bien, essayer de faire des dégradés, enfin bref, essayer de travailler ça. Je fais un zoom pour mieux voir, puis en même temps ça me permettra de voir un petit peu avec les crayons si je peux effacer les numéros ou pas. Allez, on y va. On va essayer de prendre un mélange des couleurs. En plus, j'ai rien préparé, vous voyez. 115. Ben non, on va même pas se casser la tête. On va en prendre 3 au hasard. Dans les monarques. Alors ça, c'est 3 monarques. On y va. On va étaler le premier monarque. Je vais essayer de cacher le numéro. Bon, non, c'est pas caché. Je pense qu'il va falloir que je mette un Posca ou je sais pas, trouver une astuce pour cacher les numéros quand on va, pour les mystères. Franchement, il couvre très très bien. C'est un crayon qui couvre bien et qui a beaucoup de pigments dedans. C'est pas évident pour faire un dégradé avec ça, avec ces couleurs-là. Hein. J'ai mal choisi, j'ai pris au hasard. Regardez ce que ça rend. C'est du papier photocopieur, hein, tout ce qui est plus classique. Je vais essayer de trouver 110, 122, 87. Essayer de trouver 3 coloris qui se font peut-être mieux ensemble. Parce que là, prendre un gris comme ça, avec un marron, je
Je vais essayer de fondre les deux. 82 et 87. Celui-là. On y va. Voilà, ce qu'on a. D'avoir essayé de les dégrader, regardez. Ils se fondent bien, hein. On voit bien les deux épaisseurs de coloris ici pour le fondu. Oui, franchement, alors ça c'est pour ce rendu de crayon là. Je vais vous faire voir la différence avec un autre crayon. Les crayons des boîtes des trois bestioles, passez-moi l'expression. Un numéro là, et puis je vais prendre pour bien un verre, vu que j'ai pris un verre comme ça, pour vous montrer par rapport au monarque. Donc ça, c'est les crayons de bestiole, et ça, c'est un monarque. Voyez, là, je vais mettre le petit M pour le monarque et un petit B pour les bestioles. Regardez. Vous voyez? Il y a beaucoup de c'est similaire, mais je vous assure qu'au coup de crayon au poignet, c'est pas pareil. Voilà. Bon, écoutez, pour illustrer tout ça, c'est sûr que c'est pas évident dans le sens où j'ai pas fait de. D'habitude, je fais une petite colotest, mais là, c'est vraiment qu'un premier jet, histoire de montrer un petit peu les crayons. Tiens, je sais même pas. Je vais essayer de mettre un peu de. Oh, je suis même pas persuadée qu'en mettant un peu de Water Spirit, ça bougerait. On fait le test. La Water Spirit, un coton-tige. Après tout, de toute façon, hein, faut bien tester, faut bien essayer. Sur quoi on essaye? Allez, on essaye sur le... Oh là là, regardez la perte de pigment. C'est pas une bonne idée hein, de faire avec un Water Spirit. Ça s'étale bien, mais alors on doit perdre en pigment. Ça s'étale bien, c'est sûr, regardez. Avec la Water Spirit. Mais on perd en pigment, regardez pour vous faire une idée sans... Oh non, c'est pas le bon, pardon. Allez. Là, Water Spirit, là, sans Water Spirit. La Water Spirit, là, sans Water Spirit. On perd quand même en pigmentation, mais c'est normal. Hein. Systématiquement, quand on prend regardez, quand on prend un coton-tige, on perd. C'est pour ça que moi, spécialement, le coton-tige, la Water Spirit avec les crayons de couleur, j'applique pas, j'utilise pas ça. Ce que je fais personnellement, quand j'ai quelque chose à étaler, vous voyez, là, là, et je prends un morceau de papier surprise. Il est où? Je reviens, je le trouve. Le voilà, mon papier. Vous voyez, je déchire un morceau. Voilà. C'est un simple papier photocopieur. Hein. Allez. Et voilà.
il est mieux fondu. Ah, il faudrait que ça apparaisse bien à l'écran quand même, parce que là... On va travailler. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un simple papier bouvard. Et j'étale avec le papier buvard le pigment, le crayon. Regardez. Je vous assure que dans un coloriage, c'est magnifique un papier buvard. Mais je vais essayer de le faire là. Vous voyez, pour enlever tout ce qui est coup de crayon. J'espère que je vais pas trop faire bouger la caméra. Vous voyez, ça étale le pigment en fait. Et je fais comme un léger ponçage. Un léger ponçage, le papier buvard. Regardez. Bon, ben, vous savez quoi? Ça reste à tester dans un coloriage. En temps réel, voir ce que ça rend. Pourquoi pas faire un speed coloriage plutôt que là sur papier des jets de couleurs comme ça. Enfin, disons que ça permet de se faire une idée tout de même. Prochaine vidéo, j'ai décidé speed coloriage avec ces crayons là, un joli modèle, les crayons préparés à l'avance, ça ira plus vite. Et c'est surtout qu'on verra de manière réelle. Là, c'est du brouillon en fait. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous avoir apporté des précisions pour ces crayons. Moi, ils me conviennent. Maintenant, quelqu'un qui ne va pas aimer les crayons gras comme ça va pas convenir. Après, c'est une question de goût, de couleur et de sensibilité, de perception, voilà, en fait. Parce qu'on a tous et tous des perceptions différentes. Mais moi, j'aime bien. Donc, voilà. Après tout, c'est pas l'essentiel, c'est d'aimer ses crayons et aimer ce qu'on présente. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Crayonnez bien. Amusez-vous bien. Et faites très attention en ce moment. Bye bye. Au revoir.